Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un crash test tutoriel au niveau d'un produit de la marque Kiko. Donc au niveau de la marque Kiko, il y a la nouvelle collection actuellement qui est la collection Blossoming Beauty. Moi, je n'ai pas acheté beaucoup de produits dans cette collection. J'en ai acheté un seul qui m'a vraiment tapé dans l'œil, qui était pas cher, qui était au prix de 18,99 €, qui est celle-ci, qui est la palette qui est faite pour le visage et qui est faite aussi pour les yeux. Donc, c'est une palette qui est quand même assez complète, qui est censée tout faire et qui se présente comme ceci. Donc, avec 4 jolies couleurs. Donc, vous avez tout. Vous avez le blush, vous avez également le bronzer et vous avez 2 highlighters, enfin vous en avez surtout un. Celui-ci, en fait, vous pouvez peut-être le mélanger avec le blush si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus irisé. Très sincèrement, dès que j'ai vu cette palette, bah oui, ça m'a quand même fait penser à cette fameuse palette de chez Charlotte Tilbury, qui est celle-ci, la fameuse Nude Gasm, que j'adore, mais qui est quand même extrêmement chère, puisqu'elle coûte 70 €. Celle-ci, chez Kiko, ne coûte que 18,99 €. Je ne suis pas sûre que ce soit réellement un dupe, mais par contre, aujourd'hui, on va faire un maquillage, on va tester cette palette. Je vais maquiller tout mon visage uniquement avec ce produit, pour voir si on peut arriver sensiblement au même résultat, en tout cas à un résultat tout aussi joli. Cette palette, elle est toute sympa, vous avez un miroir si vous souhaitez. Vous avez la palette, vous avez le blush qui est complètement mat. Par contre, après, même au niveau du bronzer, j'ai l'impression que c'est un petit peu irisé. Donc, je vais regarder, je vais quand même vous faire, on va dire, les swatchs. Ah, peut-être pas, en fait, quand vous regardez au niveau du bronzer. Alors, je vais essayer de le mettre ici au niveau de mon poignet. Donc non, en fait, le bronzer n'est pas irisé, il est mat. Là, vous avez le blush. Vous avez ensuite donc l'highlighter. Et vous avez cette teinte-là qui, je pense, est un peu blush, un peu highlighter. Ah, mais qui est très très belle, et qui est légèrement rosée. On va la comparer avec les teintes que l'on a sur la Nude Gasm. Je vais le faire sur l'autre bras et j'essaierai après de rapprocher mes poignets. Alors, je vais le faire ici. Donc ça, c'est la première teinte bronzer qui est très très claire de la Nude Gasm. Ici, vous avez le deuxième bronzer qui est un petit peu plus foncé. Le blush qui est irisé. Et vous avez l'highlighter qui est également irisé. Donc voilà ce que ça fait quand on compare les deux. Donc on est sur des couleurs qui sont quand même relativement proches, relativement similaires. Si je les mets comme ça côte à côte, c'est fort possible qu'on arrive à un résultat qui soit vraiment très proche. Je vais commencer tout d'abord avec le bronzer. Donc moi, je vais prendre un pinceau quand même assez large. C'est un pinceau, normalement, c'est un pinceau poudre de chez Natasha Denona, mais qui est pas très gros, donc ça devrait quand même aller. Et je vais venir prélever le bronzer. Donc je vais l'appliquer. Je vais commencer par l'appliquer là où j'applique habituellement mon bronzer. Et je vais par contre tout de suite le dégrader donc avec des mouvements circulaires. Je vais en appliquer bien entendu sur tout le contour de mon visage. Je vais le dégrader au niveau de ma tempe. Donc c'est une couleur mate, c'est pas une couleur qui est très foncée. Donc tant mieux, ce qui fait qu'on peut quand même bien la travailler. Ça se diffuse bien. Je vais me servir du côté de mon pinceau propre pour bien la diffuser de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, c'est pas une couleur mat. Alors, elle n'est pas du tout irisée, ça c'est clair. Mais par contre, il y a quand même un fini qui reste lumineux au niveau de la peau. Voilà pour le bronzer. Pour ce qui est du blush, je vais commencer d'abord par le blush mat. Donc, qui est celui-ci. Je vais garder le même pinceau. Par contre, je vais le retourner. Je vais prendre le côté qui est un petit peu plus propre. Donc, voilà. Donc, j'en prends pas forcément beaucoup. Parce que je sais pas, j'ai peur que ce soit quand même très intense. Enfin, je sais pas, donc on va voir. Et je vais l'appliquer donc
en partant du rebondi de ma joue. Je vais venir le dégrader jusque sur ma tempe. Je vais le fondre par contre avec le bronzer que j'ai appliqué juste avant. J'en mets un petit peu au niveau du bout du nez. Alors c'est quelque chose qui est assez modulable, donc qui est assez modulable dans le sens au niveau de la couleur où vous pouvez vraiment construire l'intensité. Et c'est modulable dans le sens où si jamais vous avez envie de garder un visage qui soit lumineux mais relativement mat, vous pouvez tout à fait vous servir uniquement de ces deux couleurs-là. Moi, je vais utiliser les autres parce que je veux utiliser toute la palette pour voir ce que cela donne et essayer d'avoir un effet glowy qui pourrait se rapprocher le plus possible de la palette Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Mais sachez que rien qu'à ce stade-là, le fait d'avoir appliqué uniquement le bronzer et le blush, très franchement, je trouve qu'on a déjà un résultat qui est très très joli au niveau de la peau. C'est vrai que ça fait un teint qui est relativement sympa. Ce sont des couleurs qui se mélangent bien entre elles. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, un petit peu plus précis. Je vais venir prendre la teinte Morning Light, qui est cette teinte-ci, qui peut servir d'highlighter, mais moi je vais plutôt m'en servir comme d'un blush, en fait, comme un top coat au niveau de mon blush. Et je vais venir, voilà, le passer par-dessus le blush que j'ai mis juste avant, qui est le Flowery Field, celui-ci. Et c'est vrai que quand on voit ça, alors il faut faire quand même attention quand on l'applique, je n'en applique pas beaucoup. Et je vais pareil bien le dégrader de façon à ce qu'il se fonde au maximum avec mon blush. Et je vais prendre ensuite un pinceau highlighter pour venir prélever la teinte Love in Gold. Alors, je vais en mettre d'abord au niveau du haut de l'arête de mon nez. C'est très très joli, c'est pas... C'est intense. C'est irisé, enfin, c'est intense. Façon de parler, c'est pas intense comme des highlighters de chez Fenty Beauty. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du côté lumineux, je veux dire, c'est très lumineux, ça se voit. C'est irisé, mais c'est irisé comme j'aime bien. C'est-à-dire que c'est irisé, mais pas trop. Donc ça, c'est pas mal. Je vais en mettre également. Alors là, par contre, je ne vais pas descendre sur tout mon blush. Je vais vraiment rester au niveau du coin externe de mon œil. Et le dégrader au niveau de ma tempe. C'est très joli. C'est vraiment très, très joli, cette palette, hein. Alors, c'est assez étonnant parce que si vous utilisez au niveau du blush, si vous restez uniquement avec le Flowery Field qui est un blush mat, vous avez un très très joli teint, mais c'est vrai que ça ne vous fait pas tellement penser à la palette Nude Gasm. Par contre, si jamais vous rajoutez par-dessus le Morning Light, là par contre, oui, vous avez un effet du blush qui est vraiment très très similaire à ce que vous avez avec la palette Nude Gasm. Donc c'est quand même plutôt une très très bonne surprise. Je vais en mettre un petit peu, je vais mettre un petit peu d'highlighter également au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Un petit peu au niveau du haut des sourcils. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, écoutez, on va se servir de cette palette pour venir l'appliquer également au niveau des yeux. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais commencer par la teinte Sunkissed, qui est la teinte du bronzer. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc vraiment avec des mouvements de va-et-vient, du coin externe au niveau du coin interne, pardon. Juste pour apporter un petit peu de profondeur. Je vais en mettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile, mais au niveau du coin externe. Je vais venir prendre ensuite la teinte Morning Light. Je vais peut-être pas prendre tout de suite la teinte Flowery Field. Je vais prendre la Morning Light que je vais venir appliquer. Ah oui, c'est très très joli au niveau de ma paupière mobile.
Je vais prendre un petit peu de Flowery Field que je vais mélanger avec. Pour qu'on voit un petit peu plus le côté rosé. Et je vais venir prendre la teinte Love in Gold que je vais appliquer au niveau du tiers interne. Je vais mettre un petit peu d'highlighter au niveau de mon dessous d'œil, de mon ras de cils. Je vais mettre un petit peu de Morning Light sur le reste de mon ras de cils. C'est pas mal du tout. Je vais prendre un crayon marron de chez Kiko. Je vais simplement venir en passer au niveau de ma muqueuse. J'ai mis un petit peu de mascara tout de suite, hein, ça agrandit le regard, ça illumine. Je vais juste appliquer un petit gloss, moi ça va être le numéro 17 de chez Kiko, c'est le 3D Hydra. Donc c'est vraiment un gloss hein, qui est dans une teinte nude rosée, mais très irisée, très brillante. Voilà, et on en aura terminé avec ce look. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Quoi vous dire de cette palette? Alors, le résultat est assez bluffant. De prime abord, quand on regarde cette palette, alors ça, c'est en réponse à une de mes abonnées qui m'en avait parlé, c'est Fofi tout court, qui m'a demandé très récemment si cette palette pouvait faire office de doublon par rapport à la palette Nude Gasm de Charlotte Tilbury. J'avais acheté la palette, je ne l'avais pas encore testée, donc je lui avais dit que c'était le même principe, mais que par contre au niveau des teintes, c'est vrai qu'on était quand même sur une harmonie un tout petit peu différente dans le sens où dans la palette de Kiko, on a quand même le blush principalement qui est mat, alors qu'au niveau de la palette Nude Gasm, pas du tout, le blush n'est pas mat. Donc même si je lui disais qu'on était sur le même principe, je ne pensais pas que ce soit un dupe. En travaillant la palette, très honnêtement, je vais nuancer ce que j'ai répondu à Fofi. Alors, c'est bien Fofi, hein, c'est pas moi qui prononce mal, hein, c'est bien F-O-F-I. Donc, quand vous travaillez cette palette, si on reste uniquement sur ce bronzer et sur ce blush, en effet, même si on est sur le même principe que la palette Nude Gasm, on n'obtient pas le même résultat puisqu'on est sur des teintes mat et qu'au niveau de la Nude Gasm, vous n'avez que les bronzers qui sont en mat. Par contre, dès que vous travaillez ce blush-là avec le Morning Light, qui pour moi, je dirais pas tellement que c'est un highlighter, c'est plutôt un illuminateur. Et moi, je l'ai appliqué finalement en top coat sur mon blush. Là, par contre, c'est complètement différent parce que cette couleur-ci est ultra similaire au blush de la palette Nude Gasm. Donc, en mélangeant les deux, on arrive à obtenir quasiment la même couleur, la même intensité. Et quand je regarde au niveau de ma joue ici, vous pouvez le voir, je vous assure qu'on est vraiment sur une couleur, pour avoir l'habitude de travailler la Nude Gasm, on est vraiment sur une couleur qui est quasiment identique. Le seul produit qui est vraiment différent entre les deux palettes, et étonnamment, c'est l'highlighter. Cet highlighter-là, il est vraiment beaucoup plus intense. Regardez comment il est, alors que celui-ci, si je le fais en swatch, vous voyez, il se voit, hein, mais il est moins brillant. Et ça, par contre, cette différence de brillance que l'on a entre les deux produits, ça se voit vraiment sur le visage. Je le vois surtout au niveau de l'œil et au niveau du coin interne qui paraît un petit peu moins illuminé que lorsque j'utilise la palette Nude Gasm. Donc c'est pas forcément
Quand on le voit comme ça dans la palette, on a l'impression qu'ils sont pareils, mais quand on les swatch, eh ben non, pas du tout. Quand vous regardez sur la main, ici, vous avez le Nude Gasm, ici, vous avez celui de chez Kiko. Celui-ci, celui de la Nude Gasm, a quand même beaucoup plus de reflets. C'est de là que vient la différence. Mais à part ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement léger, mais c'est la différence la plus nette que je puisse trouver au niveau des deux palettes. Pour ce qui est du résultat final, ben oui, franchement, vous pouvez complètement vous faire un maquillage complet uniquement avec cette palette qui coûte, je vous le rappelle, quand même 18,99 €. Donc, c'est un prix beaucoup plus abordable que sur d'autres marques. Donc, oui, on est sur un emballage carton, mais de toute façon, ça ne change rien parce que la marque Kiko, on n'a pas toujours des emballages carton, mais par contre, on a toujours des prix relativement canons. Et ce produit-là, franchement, ne fait pas exception. Je n'ai pas pris d'autres produits de la collection, mais très honnêtement, les produits qui m'intéressaient, c'est vrai que c'était plutôt les blushs, les bronzers. Mais avec cette palette-là, moi, je trouve qu'elle se suffit à elle-même et que l'on n'a pas besoin d'acheter d'autres choses. Donc, si jamais c'est une palette qui vous faisait un petit peu de l'œil, qui vous intéressait, que vous vous demandiez ce qu'elle vaut lorsqu'elle est en action, bah écoutez, voilà le résultat. Vous pouvez clairement vous faire un maquillage intégral uniquement avec ce produit-là. Ça va rester quelque chose de relativement léger, mais c'est très lumineux, c'est très joli. Et n'oubliez pas, je veux dire, comme on arrive quand même vers les beaux jours, ben ça, c'est vrai que c'est le type de produit que moi, par contre, au niveau du printemps, de l'été, que j'aime énormément utiliser. Voire même, je travaille encore un petit peu plus les teintes irisées parce que je trouve qu'avec les beaux jours, c'est encore plus joli que le mat. Donc ça, c'est vraiment un grand oui pour ce produit que je trouve vraiment génialissime. Et pourquoi pas, si jamais vous n'avez pas le budget pour la Nude Gasm, parce que c'est un prix qui est... c'est trop cher, quoi. Je veux dire, 70 €, c'est quand même excessivement cher, ben sachez que vous pouvez tout à fait vous faire un super teint et un super résultat à un prix bien plus intéressant. J'espère que le résultat du maquillage du teint avec cette palette vous plaira. Qui sait, si jamais vous avez déjà cette palette, et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez quand vous la travaillez. Est-ce que c'est un produit qui vous plaît? Ou au contraire, si vous ne l'aimez pas, et ben n'hésitez pas à le dire également. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!